Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Coucou Lucie, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet, pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi de la parentalité et plutôt plus précisément de devenir maman. Ok. Qu'est-ce que ça fait de devenir maman? Qu'est-ce que ça implique de devenir maman? Qu'est-ce que ça change dans la vie de devenir maman? En tout cas, selon ton Bien expérience sûr. personnelle, et puis selon la mienne, puisqu'évidemment, toujours, il y a des réponses, des questions, des réponses. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que pour toi ça a changé dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire au sujet de cette expérience incroyable qui est de devenir maman? Ok. Alors oui, déjà c'est une expérience incroyable. On est d'accord. Alors pour faire un petit topo pour ceux qui nous écoutent, pendant très longtemps j'étais pas sûre de vouloir devenir maman. J'avais pas confiance en moi et comme j'ai pu le dire dans d'autres podcasts, j'avais une part de masculinité qui me faisait peur. Ouais. J'avais peur de certaines de mes réactions, j'étais quelqu'un d'assez explosive. Et on va le dire clairement, hein, j'avais peur de pouvoir partir dans des travers en fait si mon enfant n'était pas assez c'est horrible ce que je dis, mon Dieu, mais assez docile. J'avais peur de pouvoir lever la main sur lui, de pas pouvoir me contrôler, de lui hurler dessus, de lui faire peur. Et du coup, plutôt que de faire un enfant et d'éventuellement me dire bon, on verra bien ce qui se passera, Ouais. j'étais plutôt en mode non, en fait, je veux pas prendre le risque. Pas infliger ça. Je veux pas infliger ça à mon enfant, c'est hors de question en fait. Enfin, je me dégoûtais même d'avoir ce genre de pensée en Ouais, fait. bien sûr, ouais, je comprends. Donc le temps est passé. Ouais. Le temps a passé et pour autant, j'ai toujours dit à ma meilleure amie Stéphanie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, que j'aurai mon premier enfant à 30 ans. Je savais pas pourquoi, hein, mais ça a toujours été comme ça. Et en plus, je suis tombée avec un conjoint qui, à l'origine, ne voulait pas d'enfant. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, en vrai, la question se posait même pas. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. qu'il en voulait pas, j'en voulais pas. Bon, se posait pas. On en avait quand même discuté plusieurs fois parce que ça me trottait quand même. Je reste une femme et voilà. Mais finalement, ça tournait en queue de boudin et puis on passait à autre chose parce qu'en vrai, c'était pas un vrai besoin pour moi. Et puis, comme je viens de le dire, j'avais tellement mes peurs que voilà. Et puis on vit dans un monde aussi où c'est compliqué, il y avait tout ça aussi. C'est ce que j'allais dire Ouais. quand tu dis ouais je reste une femme, est-ce que tu fais référence à la pression sociétale C'est que ça. certaines femmes peuvent ressentir mais complètement. à devoir entre guillemets être une mère puisqu'elles sont des femmes et qu'elles ont des corps de Clairement. femmes? On est une femme, on est censé enfanter, sinon on n'aurait pas d'utérus, hein, faut être logique. Et il y a une pression de pour réussir ta vie quand t'es une femme, il faut que tu aies un métier, que tu aies un homme que tu sois marié, hein, que tu aies une maison, éventuellement un chien, et que tu fasses des bébés. Parce que en fait, si tu fais pas tout ça, t'as raté ta vie en fait. Et cette pression-là, elle est horrible. Et franchement, pour toutes les femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, mais en fait, c'est ok. Déjà, vous arrêtez de vous prendre la tête. Enfin, vivez ce dont vous avez besoin. Enfin, vous mettez pas la pression et la société n'a pas à nous mettre la pression. Clairement. Oui, parce que autant on peut absolument affirmer en tant que maman que c'est une des expériences les plus incroyables de notre vie et que ça nous a complètement transformés. Autant c'était notre histoire à nous et certaines femmes ne sont pas destinées à être mères et c'est ok comme ça. C'est ok comme ça. Je me suis retrouvée quand même à une période de ma vie où autour de moi il y avait plusieurs femmes qui commençaient à être enceintes, notamment au travail et ça a commencé à me trotter dans la tête. Parce qu'en fait, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je ressentais cette magie finalement de la grossesse. Et je me disais, ça doit être génial en fait de vivre la grossesse, d'avoir un enfant qui est en train de grandir à l'intérieur de soi. Enfin,
c'est un truc de dingue quand même, hein. Le Ouais. corps humain est superbement fait. Ouais. Et puis ça a commencé finalement à faire naître en moi cette envie de connaître ce que c'est. Ouais. Et puis, il faut le dire aussi, j'ai vécu une thérapie qui m'a quand même beaucoup calmée. J'ai calmé toutes mes pulsions un peu cheloues. Ouais. Et je suis redevenue quelqu'un de posé, en tout cas un peu plus. Ouais. Et qui arrivait beaucoup mieux à se maîtriser. Et Ouais, gérer mieux tes émotions voilà. et tes explosions, comme tu disais tout C'est à l'heure. ça. Donc déjà, j'étais rassurée sur moi. J'avais capacité. plus confiance en moi et sur mes capacités. Même si on sait jamais si on va être une bonne maman, hein, c'est pas... Non, voilà. en plus, ça fait partie des peurs normales, en fait. Hein. C'est ça. Et donc voilà, j'ai cette envie-là qui a commencé à naître fortement et j'étais toujours avec le même conjoint hein, qui ne voulait pas d'enfant. Voilà. Le problème c'est que je ne voulais pas juste avoir un enfant, c'est que je voulais avoir un enfant avec mon conjoint. Enfin, Bah, évidemment. Voilà, c'est... Donc, bon voilà, on a commencé à en discuter, tout ça, je ne veux pas vous cacher, il y a eu des disputes. Hein. Ouais, bah, Voilà. forcément. Hein. Mais bref, on a fait un voyage au Kenya d'ailleurs. Et bah, ça a débloqué quelque chose chez lui en fait. Ah ouais? Ça a débloqué quelque chose chez lui et quand on est rentré du voyage, il m'a dit je sais pas quand, mais je sais que j'ai envie d'avoir un enfant. D'accord. Simplement Lui, ce il a voyage? vécu, ouais, il a C'est vécu fou. un truc, ouais, Mmh. clairement. Ça a débloqué quelque chose chez lui, c'était hallucinant. Et bref, finalement, je suis tombée enceinte 2 ou 3 mois après ce voyage-là. Ah, incroyable. Très rapidement d'ailleurs. Hein. On a arrêté, parce que je prenais comme contraception, on était avec seulement le préservatif. Ouais. On a arrêté le préservatif, en une semaine je suis tombée enceinte. Ah la vache, Voilà. ouais. Donc c'était le vous moment étiez, en fait. Vous étiez hein. prêts. quoi. Voilà. Là, maintenant, tout de suite. Ah, incroyable. Voilà. Et Ouais. finalement, donc j'étais hyper contente. Je l'ai senti très rapidement. Limite, Ouais. je pourrais dire que le lendemain, je savais que j'étais enceinte. Ouais, bon, ça c'est peut-être un petit peu C'est très bizarre. tes capacités perceptives Peut-être. qui t'ont permis ça. Tu le sentais vraiment dans ton corps ou Ouais, tu le sentais un d'un peu point de aussi. vue présence? Alors, présence, non, parce que, alors, comme tu le sais, tout s'est fermé d'un coup. Ouais. Pour moi, On donc, reviendra sur ce sujet. Voilà. Détail. mais bref, tout s'est fermé d'un coup, donc je pense pas que ce soit sa présence que j'ai sentie, mais corporellement parlant, moi qui n'avais aucune, vous savez, enfin, en gros, les femmes normalement quand elles ont leurs règles, elles ont des symptômes. Ok. Ouais, C'est un souvent lourd, le cas. un peu mal au sein, mal à la tête, maux de ventre, tout ça. Moi, j'ai jamais eu trop ces symptômes-là. D'accord. Un peu mal au ventre, mais bon, franchement, voilà. Mm. Mais alors, pas du tout mal au sein, limite mes seins inexistants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dès le lendemain, Ouais. j'ai eu mal au sein. Ouais, ouais. Là, je me dis, c'est trop bizarre, j'ai jamais mal au sein, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et ça a duré en fait. Ouais, donc tu Donc, t'es dit, je me suis dit, il y a un truc. Mm. Mais tu sais, t'as pas envie de te faire des films. Ouais, c'est On sûr. venait d'enlever la capote, Ouais, tu vois, tu te dis c'est trop rapide, c'est trop beau. C'est mon cerveau, je suis en train d'imaginer des trucs, tu vois. Ouais. Bon, Finalement, hein, non. j'ai fait un test de grossesse assez rapidement, c'était positif, bien positif, tout ça, pas de problème, ok d'accord. Bref, et j'ai vécu ma plus grande peur de maman très rapidement, puisque au bout de même pas 2 mois, j'ai failli perdre mon bébé. Mm. J'ai eu un décollement du placenta, et là j'ai commencé à comprendre ce que c'était être maman. Mm. À cet instant-là, parce que j'ai cru que j'allais crever en fait, clairement. Ouais. De pouvoir perdre mon enfant, c'était... Je sais pas comment t'expliquer, mais je suis même pas sûre que j'aurais réussi à m'en remettre. Franchement, toutes les personnes qui vivent ça, je vous tire mon chapeau parce que c'est hyper dur en fait. C'est hyper dur de pouvoir se dire qu'on peut perdre... l'enfant qu'on est en train de créer. Alors bon, il y a celles qui en ont conscience, il y a celles qui n'en ont pas conscience, Bien sûr. mais franchement c'est, enfin, bravo à vous, toutes les personnes qui ont pu vivre le deuil d'un enfant. De toute façon, C'est quelque chose, voilà, qui laisse des traces. qui laisse des traces, c'est sûr. Ouais. Bref, ça c'est bien fini pour moi, même si j'ai été alitée, tout ça, machin, mais j'ai vécu ma grossesse. Ouais. Ça n'a pas toujours été simple, hein. J'ai eu des moments compliqués pendant ma grossesse,
en plus du décollement du placenta, des douleurs physiques, etc., ça n'a pas toujours été simple. Ouais, Mais vivre la grossesse, ça a été génial. ouais. Enfin, de sentir ton bébé qui est en train de bouger C'est dans clair. ton ventre, C'est tout ça, incroyable, c'est ça. incroyable. Mm. Mon accouchement, ça n'a pas été l'accouchement rêvé, hein, on pourra en revenir sur le sujet Ouais, peut-être, mais ouais. bon voilà. Et là, tu fais la rencontre de ton enfant, et j'aimais déjà mon enfant quand il était dans mon ventre, et je l'ai aimé encore plus quand il en est sorti. Et c'est la plus belle expérience pour moi parce que tu découvres vraiment ce que c'est l'amour inconditionnel. Ouais, ça c'est une énergie C'est vraiment c'est incroyable. énorme en Ouais, fait. ouais. Tu te dis, quoi que cet enfant puisse faire un jour dans sa vie, je pense que je l'aimerais toujours autant. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est C'est exponentiel, ouais. c'est génial quoi. Ouais. Franchement, ça c'est un truc de dingue. Mais à côté de ça, tu as tout plein de peurs Ouais, qui c'est arrivent. ça, c'est ça. C'est... T'as peur de tout. Ouais, C'est hallucinant. ouais. Tu C'est prends conscience de toutes les zones de danger qui t'entourent c'est horrible. et de tout ce que tu voudrais éviter à ton enfant, le C'est ça. protéger contre, etc. Et C'est, ouais. tu as conscience aussi, tu vois, que ce que tu vas faire va avoir des incidences sur lui, positives, négatives, etc. Mm. Mais du coup, c'est hyper compliqué en fait. Oui, parce bah, que je pense qu'alors, tu te mets je une pense que pression, toi, t'en tu avais vois. conscience aussi peut-être parce que, bah, déjà, t'avais pas mal de femmes autour de toi qui avaient Bien déjà sûr. été mamans, et Ouais. puis nous, on fait quand même partie de ces femmes qui aimons réfléchir sur ces sujets-là. C'est ça. Il est possible que certaines femmes Ouais. ne se posent pas autant de questions et vivent les choses un petit peu plus, on va dire, comme ça, au jour le jour. Et du coup, n'ait peut-être pas ressenti autant ces peurs. D'ailleurs, bah, dites-nous en commentaire hein, Oui. si vous avez flippé de fou ou sinon c'était tranquille. Dites-moi si vous avez vraiment réussi à dormir la première nuit. Non, parce que alors moi, à chaque fois qu'il bougeait et qu'il se cognait dans son petit, je sais pas comment on appelle ça, les espèces les de couffins, là. ouais, les espèces de couffins en plastique là. Ah, parce que tu sais, il avait l'espèce de sursaut là, je sais plus comment on l'appelle. Il arrêtait pas. À chaque fois qu'il faisait un bruit, mon dieu, un bruit de bouche, n'importe quoi, j'étais aux aguets. Il respire encore, machin. Ouais. C'est horrible, franchement. Ouais, c'est Tout, hyper bah, compliqué. en fait, ta vie commence à tourner autour ouais. de quelqu'un d'autre que toi-même, quoi. Clairement. Et, clairement. et Et puis t'as c'est- envie d'être la meilleure version de toi Ouais. pour lui aussi, tu Ouais, vois. ouais. Pour cet enfant, parce que t'as envie que tout soit bien pour lui, t'as envie que... T'as envie de lui donner peut-être des fois ce que toi t'as pas eu. Ouais, c'est... Et t'as envie de tout faire comme il faut, même si tu sais que de toute façon, tu feras forcément des trucs qu'il fallait pas. Ouais, c'est ça. Bref, et puis, mais c'est génial. Et puis Ouais. là, tu vois ton enfant qui grandit, tu partages des trucs avec lui. Là, il commence à parler maintenant. Mm. Enfin, il peut commencer à parler, il parle déjà depuis un moment, mais on peut commencer à avoir des vraies Des conversations. ouais. Et c'est génial. Enfin, Quel âge il a maintenant? Il a 3 ans. Ouais, 3 ans. 3 ans, mon bébé. Mm. Et c'est génial. Et pour autant, tu flippes, hein. Tu flippes toujours autant de tout, mais tu sais aussi qu'il faut lâcher prise. Bah, y a rien qu'on puisse faire Non. pour éviter l'évolution Et d'un puis- être humain. Et puis heureusement, parce qu'en fait, on est tous passés par là. C'est ça. On a tous tracé notre route, on a tous, on s'est tous développés comme on a pu dans les contextes familiaux dans Ouais, lesquels on était. Certains sûr. étaient très aimants, très accueillants, d'autres pouvaient être complètement l'inverse. Et puis il y a toutes les palettes entre les deux. Ouais. Et pour autant, bah, on devient un être humain adulte plus ou moins Bien responsable et on tire son épingle du jeu. Et puis on passe une vie à essayer de régler nos blessures d'enfance. Et pour ceux qui en tout cas sont dans une conscience Ouais. de tout ce que ça a été, mais qui sont aussi reconnaissants de tout ce que la vie leur a apporté, Ouais. parce que voilà, l'amour, on parle de l'amour de nous en tant que mère vis-à-vis de nos enfants, mais je crois que on est aussi des enfants, on a Oui. nos parents, et nos parents ont été la meilleure version d'eux-mêmes avec ce qu'ils étaient, et Bien pour sûr. autant ils ont parfois été à côté de la plaque, et pour autant on le sent, ce lien particulier qui fait que ça nous unit à eux pour toujours en fait, Bien et sûr. et avec nos mères particulièrement, il y a quelque chose de très Très fort. Ouais. Et en même temps, je me souviens de ma mère qui me disait heureusement qu'on les aime par-dessus tous ces petits êtres, parce que quand tu vois ce que ça coûte d'un point de vue humain Ouais. de s'oublier soi pour faire passer les besoins Bien de sûr. l'autre,
des nuits où on ne dort pas, des inquiétudes qu'on peut avoir lorsqu'il y a des petites maladies, des On bobos, se fait des cheveux blancs, etc. Franchement, si on les aimait pas comme ça, on les balancerait par la fenêtre et puis ça serait terminé. Parce qu'en fait, il y a aussi plein de moments où ça vient nous chercher dans nos Dans nos zones de retranchements, patience, bien sûr. dans les choses qu'on n'a peut-être pas forcément réglées pour nous, ou simplement dans nos incapacités. Et c'est ça qui est aussi incroyable et qui change une personne en fait. Et c'est une thérapie accélérée, Ah, c'est avoir clair. un enfant, parce que ça te remet forcément en question sur plein de choses en fait. Ouais. Donc t'es obligé d'aller fouiner en toi pour trouver les réponses, etc. Enfin, Est-ce que pour toi, le moment de la grossesse, ça a été un moment aussi d'introspection sur justement sur ton schéma familial, sur comment ta mère et tes parents ont été avec toi, quel genre de mère toi t'avais envie de devenir? Est-ce que Bien c'est un sûr. moment dont tu te souviens? Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a vachement marqué ça pendant Ouais, ma ouais. première grossesse. Bah déjà, alors d'autant plus que j'étais alitée, mais bon, t'as du temps, du coup, quand t'es C'est enceinte, vrai. tu vois. Ouais. Donc clairement, de toute façon, quand t'as du temps, tu es en introspection. Et puis alors bon, bah j'ai bouquiné beaucoup, forcément, sur le sujet de l'enfant, de l'éducation bienveillante, des neurosciences. Ah ouais, toi, dès la grossesse, tu t'es attelé à ce genre de choses. T'es pas resté au niveau, un nourrisson, comment appréhender le bébé, tout. Alors, ouais. j'ai tout bouquiné. Franchement, dans toute ma grossesse, j'ai dû bouquiner en tout peut-être 20-25 livres, tu vois. Ouais. Je les ai dévorés. Et puis parce que je pense que ça me rassurait aussi. Ouais, tu vois, toujours dans ça te donnait des clés, ça te donnait des c'est outils. Ça. Ouais. Et je me rappelle plus de ta question. Non, ouais, je parlais de ce côté justement où tu remettais en question ton schéma familial. Oui, bah oui. Et donc forcément, on se pose des questions aussi avec le conjoint. Comment on voit les choses, quelles sont les règles qui vont être importantes et auxquelles il faudra pas déroger. Tu sais, un peu comme quand tu te mets en couple et que tu te dis qu'est-ce que tu es prêt à accepter de l'autre et qu'est-ce que tu n'es pas prêt à accepter, tu vois, pour que les choses soient carrées, tu vois. Il y aura pas de mais je le savais pas. Bah si, en fait tu le savais. Tu vois, non, clairement la tromperie c'était hors de question. Tu vois, un truc et bah avec les enfants c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bah tu vois par exemple lever la main sur notre enfant, c'était clairement quelque chose qu'on a dit non en fait. Ça il n'y en aura pas. C'est hors de question. Pour autant, est-ce que je mettrai jamais une fessée à mon enfant? J'en sais rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je suis humaine et voilà. Bien sûr. Ouais, vous aviez des principes mais c'était des principes de base. Tu vois, quelles sont les valeurs qu'on veut lui inculquer? Qu'est-ce que l'on veut pour notre famille? Tu vois, vers quoi on veut tendre? C'est des questions qu'on s'est posées avec Johan. Et ton conjoint, et donc Johan, il avait lui aussi une vision très claire de ça? Il savait un petit peu ce qu'il voulait manifester, parce que lui qui n'avait pas voulu d'enfant pendant très très longtemps, est-ce que finalement il a eu ce temps de réflexion quand même il a eu ce temps, il était capable de dire ce qu'il ne voulait pas, et donc par conséquent de dire vers quoi il voulait tendre. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que pour lui, ça a continué à maturer aussi après l'accouchement. Tu vois, ça c'est venu se préciser. Parce qu'en plus il avait pas du tout confiance, tu vois, le fait de devenir papa, c'est un peu compliqué quand on est j'ai l'impression en tout cas que quand on devient maman, il y a comme une sorte de transmission de l'instinct maternel, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc de lignée, de je sais pas quoi, des femmes dans le monde, j'en sais rien, mais quelque chose qui vient quand même s'inscrire un peu en toi, tu vois. Alors, il y en a qui diront, moi j'ai pas eu l'instinct maternel, et c'est vrai, ça existe. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai tout de suite eu, tu vois, les gestes, les machins. Alors, je savais pas tout faire, mais il y avait des trucs, tu vois, qui venaient instinctivement. Pour les papas, j'ai l'impression que c'est quand même différent, tu vois. Il y a un peu le truc ils regardent la maman faire et puis ils vont essayer de s'approprier la chose pour trouver leur propre fonctionnement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et puis en plus, tout ça peut se produire aussi à condition que la maman laisse la place au papa. Ah ouais, ça c'est dur. Ce qui est un vrai sujet, puisque on pourra en parler, ça. Même si je pense on le souhaite tous, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours ensemble. C'est ça. Clairement. Mais non, en tout cas, clairement, devenir maman, c'est incroyable. Et puis, je le répète, mais c'est vraiment une vraie thérapie accélérée.
ça te fait forcément bouger des choses en toi et c'est super chouette en fait. Ouais. C'est super chouette, C'est franchement. une belle aventure, une belle Ouais. expérience qu'on souhaite à toutes les femmes qui souhaitent le vivre Ouais. elles aussi. C'est ça. Croyez Voilà. en vous Et et ayez puis, confiance en vous. C'est ça. Après, voilà, il n'y a pas de mère parfaite. Et puis il n'y a pas d'école des parents. Il n'y a pas d'école de parents. Malheureusement. Pas encore, on y pense. On y pense. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse une école de parents. Mais ça serait hyper intéressant. Mais clairement, on fait ce qu'on peut avec qui on est. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que moi qui suis très exigeante avec moi-même, il faut savoir être indulgent avec soi-même. C'est ça. Parce que on va faire des erreurs. Et c'est ok. Et c'est pas pour autant que notre enfant il va arrêter de nous aimer, ou qu'il va avoir de grosses séquelles. C'est ça. Non, c'est. On fait tous du mieux qu'on peut. L'intention de base, quand elle est simplement d'aimer et d'accompagner l'autre. Faut être dans l'amour. Voilà, après, oui, des loupés, il y en aura toujours. Et quelque part, ça fait aussi partie de la vie. C'est ce qui fait qu'on se construit, c'est ce qui fait qu'on devient aussi des adultes. Et puis conscients. on montre aussi à notre enfant que on n'est pas, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, la perfection ça n'existe pas. Et heureusement, parce que sinon, quelle pression, franchement. Mais bien sûr, et puis montrer l'exemple, c'est pas juste. Je vais prendre un exemple, mais. Vous voyez, par exemple, j'ai tendance à dire à mon enfant qu'il faut pas crier quand on est énervé. Lol. Je suis la première quand je suis énervée à crier. Il y a un moment donné, il faut que les discours soient cohérents aussi. C'est ça. Et c'est ok en fait de crier quand on est en colère. Parce qu'en fait c'est une manière. Parce qu'il faut bien exprimer notre colère en fait. C'est ça. Et en fait c'est ça qui est beau aussi dans la parentalité, c'est de voir qu'au travers de notre expérience et de ce que notre enfant va nous renvoyer de nous-mêmes, on a la possibilité, si on décide d'y mettre tout notre cœur, d'utiliser cette expérience pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, telle qu'on le souhaitait d'origine, et aussi du coup de lui laisser l'espace à lui ou à elle d'être un être humain à part entière, avec ses qualités et ses défauts, et plus on se lâche la grappe, et plus on leur permet eux d'être eux-mêmes, et je pense que ça c'est essentiel. Si on veut atteindre un certain niveau de sérénité sans avoir besoin de faire 20 ans de thérapie. Quoi. C'est ça. Ça sera le mot de la fin. Oui. Donc soyez des accompagnants bienveillants avec vous-même d'abord et avec vos enfants. Et enjoy. Clairement. Bon, on se retrouve nous très bientôt pour un nouveau sujet. Merci de ta présence et de ton partage. Et à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous.